Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce mardi 31 octobre, dernier jour du mois. Alors on commence par le message énergétique. Je tiens à préciser que si vous souhaitez une guidance personnalisée, les infos se trouvent sous la vidéo. Ça peut parler, hein, toute la guidance comme pas. Donc voilà, c'est pour le plus grand nombre sur YouTube. Et on y va, merci pour votre présence, pour vos messages, pour votre soutien. Alors oui, il est midi 45, j'avais besoin de dormir ce matin. Tout est juste. Donc on y va. Ce message du jour, alors le message énergétique de ce mardi 31 octobre, belle âme. On y va. Alors, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle des archanges. Alors, on a Archange Azraël qui nous parle de soutien et réconfort lors des épreuves. Alors, l'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage, belle âme. Alors, par exemple, ce tout petit message du début, il résonne fortement en moi. Merci l'univers. Alors, Archange Jérémiel qui parle de bilan et de compréhension. Et l'Archange Marie de miracle et bénédiction divine. Donc, l'Archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. L'Archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation ou les situations présentes. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Et voilà, belle âme, pour l'énergie. Donc, pour le court-métrage, j'ai décidé moi-même, belle âme, d'utiliser l'oracle de l'harmonie et message de ton âme. Voilà. Donc, on commence. Message de ton âme. Donc pour le petit court-métrage, le petit tableau, tu prends que ce qui résonne, belle âme. Ne t'invente pas une vie si ça ne résonne pas. Hein, ne va pas te compliquer la tête. Et c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. On y va. Alors, on te dit d'oser ici. On te dit d'oser. On te dit d'oser. Par rapport à cette énergie, on te dit qu'il y a une récolte. Tu dois récolter. Mais pour pouvoir récolter, tu dois te séparer d'une situation, d'une ou de plusieurs personnes. D'accord? On te dit qu'il te faut te reconnecter à toi. Alors, le fait, pour cette énergie, on te dit, le fait d'aller t'instruire, de t'instruire, c'est t'aimer. Plus tu t'instruis, plus tu t'aimes. S'aimer, s'instruire, prendre connaissance de certaines choses dans ta vie pour t'aimer. Plus que tu ne t'aimes déjà. Alors, s'unifier, grandir et mûrir, méditer, eh oui, oser, on te dit d'oser pour grandir, mûrir, d'accord? Grandir intérieurement, faire mûrir, enfin, faire grandir une situation peut-être aussi, hein, d'accord? Et on te dit de te reconnecter, pour te reconnecter à toi, de prendre le temps de méditer, de voir ce qui est juste et bon pour toi, de voir ce qui vibre en toi, ce qui résonne en toi, ce qui t'apaise. On te dit l'énergie de se séparer ressort. Tu dois te séparer pour pouvoir incarner ton être, ta réalité. Et on te dit d'être à l'écoute des astres,
d'être à l'écoute de l'univers, des guides, des personnes qui t'entourent peut-être. Il y en a trop, il y en a de trop. Non, non. Fais-toi confiance pour pouvoir recevoir ici. Alors, on te dit qu'il te faut... Alors, on me dit de te lire la carte s'unifier. On te dit tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. D'accord? Tu dois te suffire à toi-même. Oui, tu dois être bien avec toi-même, belle âme. On te dit de te protéger. D'accord? On te dit que peut-être tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. On me dit ici, on m'envoie que soit tu as des personnes sur ton chemin pour voir ta lumière, pour t'aider à voir ta lumière, d'accord? À être plus connecté à toi-même, ou alors il y a vraiment des énergies, voilà, divines, de l'univers, de tes guides, de qui tu veux, du petit poisson rouge, hein, peu importe les croyances. En tout cas, tu es poussé. On te dit de t'écouter. Oser pour pouvoir grandir, ose grandir, ose évoluer, ose le pas, ose l'infini. Je ne sais pas pourquoi, écoute, on me l'envoie, ose l'infini. Et on te dit ici qu'au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. On te dit de te respecter, de poser tes limites. Et pour cela, prendre du recul si c'est nécessaire sur une situation. D'accord? On te dit, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. D'accord? En prenant du recul, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision ici. On y va, les deux dernières. Et oui, vibrer. Alors, on te dit pour te reconnecter à toi, pour pouvoir se reconnecter à soi, il faut méditer. Et en méditant, ressentir la vibration de ton ancrage à la terre, ressentir ta connexion intense au ciel. Et de laisser ces vibrations te porter. En t'ancrant à la terre, en te connectant au ciel, tu seras automatiquement aligné. Et du coup, tout ce que tu désires, tout ce que tu vibres, tout sera en accord. Ce que tu penses, ce que ton cœur veut, ce que tu penses et tes actions seront en accord ici. La dernière, se lancer. On te dit de te lancer ici. Et pour pouvoir te lancer vers un nouveau départ qui s'offre à toi, on te dit de te prioriser et de te laisser bercer, de te prioriser, d'être ta priorité et de te laisser couler, d'accord? De laisser aller les choses. On te dit de persévérer. Il faut ici persévérer parce que peut-être tu as envie de baisser les bras. Ok, tu te sens peut-être accablé et désemparé. Tu ne sais pas si la force, tu sais pas en fait si tu as la force de continuer ici. Mais on te dit que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. D'accord? Donc, persévère pour pouvoir déconstruire tes peurs. Alors, on te dit, au centre de ton tableau, tu as médité. Donc, vraiment, prends le temps de te recentrer. D'accord? D'être à l'écoute des messages de ton corps, de ton cœur, également de ta tête, pour que tout soit en harmonie en fait. Ne pas ignorer la tête, ne pas ignorer le cœur, ne pas ignorer le corps, mais vraiment tout prendre en compte. On te dit de méditer. Le fait de prendre un temps pour toi, de retrouver ta juste place, tu vas pouvoir ici oser te lancer. D'accord?
Tu vas pouvoir oser te lancer vers un nouveau départ ici. Ok? On te dit qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à toi. Il faut mettre tes peurs et tes appréhensions de côté. Il faut sauter, te lancer, laisser le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et là où tu vas être en accord avec toi. Et tu vas être à l'écoute de ce qu'il y a en profondeur, à l'intérieur de toi. D'accord? Tu vas pouvoir te laisser guider par ton intuition. Donc, reconnecte-toi à toi. Se reconnecter à soi, donc grâce à la méditation, et pour pouvoir vibrer. Vibrer la vie. Vibrer, faire le pas vers ce que tu souhaites. D'accord? Et on te dit grandir, mûrir, en sachant se protéger. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle de l'harmonie belle. S'il vous plaît, mon guide. Je veux bien faire avec... Ici. Bim. Alors, en association avec message de ton âme. S'il vous plaît. Alors, acceptation. Pour oser faire le pas, pour oser quelque chose, il te faut accepter autre chose, en fait. Accepter. Il faut accepter quelque chose ici. Bah, un rejet, belle âme. Il faut accepter un rejet et voir la réalité. Ouvrir les yeux sur une réalité. En fait, c'est... Es-tu là pour toi? C'est ce qu'on te dit. Es-tu là pour toi? Si tu te sens rejeté, est-ce que c'est pas parce que tu t'es oublié? Est-ce que c'est pas parce que tu t'es mis ou mise de côté? Tu ne te sentiras pas rejeté si tu es là pour toi. Et on te dit de voir la réalité d'une situation. Ressources, avec se reconnecter à soi. Hein. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Donc, tes ressources intérieures, te reconnecter à toi pour voir toutes les ressources que tu as à l'intérieur de toi. S'aimer. Et voilà. Ok. Quand tu dis « je t'aime » pour la dernière fois ici. Peut-être que c'est difficile pour toi de t'aimer. Il y a des difficultés à t'aimer. Mais parce que tu dois te libérer ici. Il y a une libération. Tu dois te libérer d'une énergie qui te met dans la fuite. Qui fait que tu es dans la fuite. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Pour cesser d'être dans la fuite, on te dit de te poser cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous, pour toi, belle âme? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Je suis désolée, j'ai un truc qui me chatouille l'œil. Alors, le flow. Le flow. Alors, 2 secondes. Il est où l'autre? Voilà. Alors, fuite, bah, au centre, tu vois. Au centre de ton tirage.
Et pourquoi? Pourquoi? On te dit d'être à l'écoute de ton intuition ici par rapport à un manque. Écoute-toi parce que tu te sens incomplet, incomplète. Il y a un manque intérieur. Mais il te faut être à l'écoute de ce manque en fait. D'accord? On te dit d'être à l'écoute de tes rêves également. Si tu rêves et tu te souviens de tes rêves, il y a des messages. Quand tu te souviens d'un rêve, ou quand on te fait rappeler un rêve, parfois tu t'en souviens pas le jour même, mais le lendemain tu t'en souviens, c'est que tu as quelque chose à comprendre. Difficulté. Tu as des difficultés ici à t'écouter. Tu as des difficultés à faire confiance à ton intuition. Vision. Quelle est ta vision par rapport à un changement ici, concernant un changement? On te dit, es-tu à l'aise avec le changement en fait? Es-tu à l'aise avec le changement? Ou alors est-ce qu'il te faudrait, peut-être que tu veux aller trop vite. Voilà, parce qu'on te dit derrière, ralentir. Par rapport au changement, il te faut ralentir ici. Et avancer à ton rythme. La dernière, s'il vous plaît. Merci. Connexion. D'accord? Ici, il y a un nouveau départ qui va s'offrir à toi. Il va te falloir mettre tes peurs de côté. On te parle d'une connexion. Que ce soit avec un ami, avec un membre de ta famille, peu importe. Mais en tout cas, il y a une connexion. Et on te dit, il va falloir aller voir si chaque relation, comment chaque relation te nourrit en fait. D'accord? On te parle de bienveillance. Et par rapport à la bienveillance également, on te demande si tu es trop dur envers toi-même. Es-tu trop dur envers toi-même? Et est-ce que, si tu es trop dur envers toi-même, est-ce que ce ne serait pas lié à une colère? Mais contre qui est dirigée cette colère? Est-ce que tu es en colère contre toi-même ou contre une personne ou par rapport face à une situation? On te dit de suivre ton intuition. Suivre ton intuition, c'est contribuer à ton avancée, à ton accomplissement. Il y a une blessure que tu dois accueillir, belle âme. Oui, il faut accepter, accueillir une blessure. Il est temps, par rapport à une blessure, il est temps d'accueillir. D'accueillir, ah d'accord, avec les plaisirs derrière. Il est temps d'accueillir les plaisirs de la vie. Hein. Pour guérir une blessure, il te faut accueillir aujourd'hui tout ce qui apaise ta blessure en fait. On te dit d'avoir confiance en ton évolution ici. On te demande, est-ce que tu refuserais pas de grandir également? Alors, au centre du deuxième tableau, tu as la fuite. D'accord? Par rapport à cette énergie de fuite, que fuis-tu? Tes guides te demandent, que fuis-tu ici? D'accord? Sur cette énergie de fuite, il te faut accepter. Il va te falloir ici accepter une connexion ou plusieurs connexions. D'accord? Avec une ou plusieurs personnes. Ces connexions, ces relations vont t'amener ici à t'aimer. À t'aimer pour pouvoir dépasser les difficultés. C'est un truc de malade. Mais bon. Pardon, belle âme. On te dit les ressources. Quelles ressources sont disponibles pour toi? Et pour voir les ressources que les ressources que tu as en toi, on te dit de changer ta vision sur cette énergie de fuite. Et on te dit, est-ce que tu te bats contre le temps? Hein? Et de laisser les choses se faire. Et de cesser de te demander pourquoi. Voilà. Ok? Ce qui n'a pas de sens pour toi aujourd'hui,
Si tu ne trouves pas le sens d'une situation, le pourquoi, du comment, eh ben, c'est pas grave. Tu auras la réponse plus tard. Mais si tu restes bloqué, tu n'auras pas la réponse à te demander pourquoi. Avance. Et plus tu vas avancer, et plus tu vas comprendre pourquoi. Ah, ben, j'espère que ça a résonné, belle âme. Moi, ça résonne fortement, dis donc. Alors, comme quoi, hein, c'est aussi pour moi. On va aller voir le message des guides, belle âme, pour ce lundi. Pour ce mardi, plutôt. Mardi 31. Alors, je t'invite à faire ton choix, à te faire confiance et à demander si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. Et on va utiliser le tarot de l'amour pour le message des guides en 3 choix. Donc, fais ton choix. S'il vous plaît, mes guides. Pour la première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. S'il vous plaît. Pour la première belle âme. Deuxième belle âme. Comme la troisième belle âme. C'était quoi ça? Soutien et réconfort lors des épreuves. Archange Azraël. Alors, première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Voilà, merci mes guides. On y va. Alors, pour tous. Pour tous. Le choix t'appartient, belle âme. Un choix t'appartient. On nous parle de la lune. Enfin, il y a vraiment le soleil et la lune, en fait. Voilà, le soleil et la lune. Ouais, le choix t'appartient concernant l'effondrement d'une situation ou alors l'effondrement de l'ancien toi pour devenir, bah, derrière, la magicienne ou le magicien de ta vie. Eh oui, et on te dit de faire confiance à ton intuition et d'avoir la foi. De retrouver l'harmonie ici, belle âme. La foi de retrouver l'harmonie. Et pour retrouver l'harmonie, on te dit de contempler ce qui est beau, ce qui t'apporte du soleil dans ta vie. La force et la stabilité. Ta force intérieure, ta force mentale va te permettre de retrouver ou de rester stable, d'être bien, voilà, le soleil, la vitalité, de retrouver toute ta vitalité, malgré une tristesse, voilà, malgré une tristesse que tu découvres peut-être ici, une tristesse que tu découvres, mais tu mets le doigt sur une tristesse, mais c'est pour aller vers le succès ici, une découverte, bah, excellente, parce que tu suis ton intuition ici, pour être dans l'équilibre. Un nouveau commencement, belle âme. On y va. Ça, c'était pour tous. Première belle âme, premier choix. Le roi des anges, guerrier, paisible. Alors, le roi des anges, il est là. Guerrier paisible. On te dit, belle âme, il peut arriver que le chemin de la vérité doive traverser le chaos et l'illusion avant d'atteindre votre cœur éternel. Vous êtes votre propre vérité et vous êtes amour. Ce guerrier angélique respire la foi, la puissance et la sagesse. Son regard reflète une force intérieure et un savoir acquis à travers l'expérience. L'or et le bleu se déplacent comme des reflets de la sagesse universelle, de la vérité et de la maîtrise des choses.
Cet ange ne vous apporte pas de réponse. Il ne vous sauvera pas de vous-même. Mais il vous incitera à creuser profondément à la recherche de vos propres vérités et de ce qui, pour vous, revêt le plus de sens. Votre courage est un effort conscient et un effort conscient seront bien récompensés. C'est le chemin que suit ce guerrier paisible. La signification, belle âme. Le roi des anges vous inculque le courage de croire dans les décisions que vous prenez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aimeriez. Vous avez requis du changement et il est en train de se faire. Il se peut que vous ayez à susciter certaines choses et les changements peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendiez. La personne qui arrive dans votre vie est une représentation de l'amour universel. Elle n'est là ni pour vous sauver, ni pour vous contrôler, mais elle vous offrira de sages conseils et une énergie riche d'amour pour parvenir à trancher un problème, à transformer et résoudre une situation. Il s'agira probablement d'une personne réelle, d'une manifestation de votre moi ou d'une situation inspiratrice de changement. Deuxième belle âme, deuxième choix. La reine des arbres, nourricière. Alors, on te dit, belle âme, votre physique est une manifestation de votre esprit. Vous l'avez créé de manière à explorer les différentes facettes de l'amour. Chérissez cette enveloppe car vous avez là votre plus fidèle compagnon. La terre-mère se tient parmi les arbres et vous pouvez la rencontrer dans la nature. Elle offre un abri dans ses branches, de l'amour dans cette atmosphère prometteuse, de l'apaisement dans son feuillage et de la transformation dans ses sarmes. Regardez-la dans les yeux. Soumettez-vous à son amour et laissez-la activer vos compétences. Une belle sensualité s'élève en réponse à une complète acceptation de votre réalité physique. Votre corps fait partie du monde naturel et vous devez prendre soin de lui. La signification, belle âme. La reine des arbres vous aime tel que vous êtes. Vous allez redécouvrir la valeur de votre physique. Réjouissez-vous de pouvoir bouger, toucher, sentir, voir, entendre et goûter le monde dont vous faites partie. Acceptez votre corps tel qu'il est. C'est lui qui vous permet d'interpréter votre environnement et de lui répondre. Il est là quand vous vous réveillez et il vous aime sans s'inquiéter de ce que vous lui dites ou faites. Malade ou en bonne santé, il vous soutient. Chaque battement de votre cœur rythme l'attention qu'il vous porte. Aimez votre corps. Témoignez-lui votre gratitude en faisant des choix sains. Cette carte peut indiquer la guérison d'une maladie ou des motivations pour vous fortifier. Il se peut qu'une femme riche de sagesse, de la nature, des sagesses de la nature... On y va, on recommence. Il se peut qu'une femme riche des sagesses de la nature entre dans votre vie. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, car elle est là pour vous apaiser. Troisième belle âme, troisième choix. Le 8 des arbres. On te parle de compétences. Avez-vous quelque chose d'unique à offrir au monde?
Voici le moment pour vous d'aller vers l'inconnu, afin de savoir réellement qui vous êtes. Deux arbres se rejoignent de manière à démontrer ce qui est possible avec une perception équilibrée et affectueuse des choses. Les gardiens de la sagesse ont créé un passage secret auquel vous seul avez accès. C'est un vortex de flux infini. Il y a tant de choses qui dorment en vous, et la douce vibration verte va vous guérir de tout ce qui vous écarte de vos talents. Laissez vos forces s'assembler à l'instar de ces arbres pour que s'ouvre un chemin vers l'intérieur de vous-même. Une solution équilibrée s'avère nécessaire. Asseyez-vous au pied d'un arbre et accédez à votre sagesse supérieure et à vos talents. Poussez comme l'arbre, étirez vos vertèbres et ce que vous allez devenir vous surprendra. Le 8 des arbres vous attire vers la nouveauté. Un nouvel emploi, la reprise de vos études, un programme d'entraînement, un régime ou une entreprise créative, artistique. C'est ça, un régime ou une entreprise créative artistique va vous aider à prendre possession de vos forces. Quoi que vous choisissiez, cela améliorera votre vie quotidienne en vous permettant de ressentir bonheur et satisfaction. Ne vous retenez pas. Une tâche créative va nourrir votre âme, vous ouvrant à l'amour. L'acquisition de nouvelles compétences ou la reprise d'un savoir-faire longtemps négligé vous orientera vers de nouvelles possibilités et vous fera grandir. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. Je te souhaite une merveilleuse journée. On se dit à demain. Je te fais 1000 bisous et comme toujours, je t'envoie tout mon amour. Bye bye.